Salut les amis, aujourd'hui je suis à Rochefort où j'ai rejoint mon ami Clément. Rochefort est une ville du XVIIe siècle qui doit sa renommée à son arsenal militaire et maritime. Allez, venez avec nous, on va vous emmener visiter cette véritable usine à bateaux. Les gendarmes ont remplacé les marins, mais ces derniers et les demoiselles font toujours la renommée de la ville. Nous voici au cœur de l'arsenal, appelé aussi le Versailles de la mer. Et oui, car quand Louis XIV l'a créé, il voulait en faire le plus beau et le plus grand de tout son royaume. Derrière nous se trouve une reproduction de l'Hermione. Cette frégate construite par l'armée française en 1779 a notamment permis à Lafayette de rejoindre le général Washington dans sa lutte pour l'indépendance des États-Unis contre l'Empire britannique. Alors là, on est sur l'Hermione, sur le ponton principal, et ça sent vraiment fort le cheval. Et ouais, mais pourtant Guillaume, il s'amusait pas à transporter des canassons sur les bateaux, il s'embêtait pas avec ça. L'odeur forte, en fait, c'est du goudron de pin qu'ils appliquent sur la corde pour la protéger du soleil, du sel, de l'eau, et pour avoir quelque chose qui ne va pas casser. Et pour être sûr aussi de ça et de la résistance de la corde, eh ben, ils avaient la corderie royale qui est juste derrière, et qui est un long bâtiment de plus de 300 mètres de long, qui permettait de dérouler la corde entièrement pour pouvoir la tresser comme on peut voir là. D'ailleurs, vous voyez, les cordes ne sont pas toutes appliquées avec la même résine en fonction d'où elle passe dans le bateau. C'est très technique, ils font des arrangements très subtils pour ça. Pendant près de 20 ans, professionnels et bénévoles ont associé leurs forces afin de construire cette reproduction à l'identique, ou quasiment, parce qu'on a pu voir que des moteurs étaient mis en place, mais ça, c'est par rapport aux normes maritimes actuelles. C'est intéressant quand même ce projet-là de l'Hermione, parce que c'est un vrai projet de territoire. On voit là c'est le patrimoine maritime de Rochefort qui a été valorisé à travers ce projet-là, mais c'est pas que du patrimoine maritime, c'est aussi tous ceux qui travaillent le bois, tous ceux qui travaillent les métaux, les forgerons, ceux qui font des cordes, ceux qui font des voiles, ceux qui tissent tous les costumes. C'est tout ça qui a permis d'être réactivé, tous ces savoir-faire qui ont été réactivés grâce à ce projet-là et qui a permis en tout cas de les retransmettre de nouveau à des générations plus jeunes qui se sont formées à ces métiers-là et qui maintenant sont opérationnels sur cette technique-là. Si tu as aimé cette vidéo, c'est qu'a priori c'est la première que tu vois sur YouTube. Pour preuve, j'ai été obligé de faire la conclusion dans mon appartement parce que c'est au montage que je me suis aperçu que j'avais oublié d'en faire une sur place. Oui, j'ai bien dit montage, même si c'est sommaire, j'ai fait de mon mieux. Mais l'avantage, c'est que tu peux voir qu'il me reste une grosse marge de progression. J'ai créé cette vidéo pour m'entraîner avant de partir en voyage pendant 1 an autour du monde. Je vais faire des petites vidéos similaires tout au long de mon séjour pour une classe d'école primaire. Donc si tu veux suivre cette aventure avec nous, n'hésite pas à liker ou à t'abonner pour recevoir des notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Salut!